Bonjour à tous et bienvenue dans Anthologie, une chronique qui traverse l'histoire de l'art et du design au travers de tops parfois suggestifs, parfois incongrus. J'ai une petite question, on s'ennuierait pas un peu cette année? Non, franchement, à part le bureau et le canapé, clairement, on n'a pas fait grand chose. Bon, comme il faut occuper encore quelques couvre-feux, j'ai eu envie de vous présenter un épisode consacré à l'art et au cinéma, histoire de donner une raison culturelle au kilo qui vont clairement vous empêcher de flotter cet été. Oui, le cinéma est un art. À ce titre, il s'inspire de multiples manières de ses confrères. Des histoires d'artistes plus ou moins ancrées dans le sujet artistique, comme Frida de Julie Taymor, Rodin de Jacques Doillon, ou encore At Eternity's Gate de Julian Schnabel, qui s'inspire des lettres de Vincent van Gogh, interprétées par Willem Dafoe. Mais certains ont aussi pris le rôle de réalisateurs, comme Banksy dans Faites le mur, ou Luis Buñuel et Salvador Dali, et là, je vous renvoie vers notre épisode consacré à l'artiste. Il y a bien sûr beaucoup d'autres films en lien avec l'art, et je vous mets en description notre carnet de recherche qui comporte, entre autres, une liste de films à voir. Évidemment, le cinéma est également utilisé comme matière pour des œuvres composées de montages d'extraits, notamment dans l'installation. Et là, je vous renvoie à notre épisode de Lexique sur le sujet. Suivez un peu, sinon je vais m'auto-citer constamment. Les arts peuvent faire directement référence au cinéma ou à ses acteurs, comme Diptyque Marilyn d'Andy Warhol. La vidéo est également un médium à part entière, et ce depuis longtemps, preuve à l'appui avec le court-métrage expérimental Le Retour à la maison de Man Ray, pour ne citer que lui. Bon, je pourrais faire une vidéo de 3 heures, mais clairement la carte graphique de mon ordi ne sera pas d'accord. Alors je vais vous présenter une petite liste non exhaustive des plans qui font ou semblent fortement faire référence à l'art dans le cinéma. Commençons par un réalisateur français, Luc Besson, qui dans son film Le Cinquième élément, sorti en 1997, fait référence à la peinture La colonne brisée de Frida Kahlo, datant, elle, de 1944. La tenue portée par Mila Jovovich laisse planer le doute sur son inspiration. Il aura fallu 101 ans pour que la scène de la peinture de Gustav Klimt, Le baiser, prenne vie au cinéma. Et celui qui a rendu hommage à cette peinture iconique de l'histoire de l'art n'est autre que Martin Scorsese, dans le film Shutter Island. Les plus attentifs auront remarqué que la pose, le décor et la robe de Michelle Williams sont en tout point identiques au tableau. Plongeons à présent dans un monde surréaliste. René Magritte est l'œuvre Architecture au clair de lune qui semble avoir inspiré 42 ans plus tard Peter Weir dans The Truman Show de 1998. À présent, c'est à la costumière Sharon Davis que nous devons cette nouvelle référence. En effet, elle a convaincu le réalisateur Quentin Tarantino quant au choix du costume pour le personnage principal de Django Unchained, sorti en 2012. Une tenue inspirée du tableau L'Enfant bleu de Thomas Gainsborough. Pour rendre hommage à la pop culture, c'est à présent Christopher Nolan qui s'inspire de Francis Bacon dont il admire le travail, pour donner corps au personnage le plus hystérique des films de super-héros, j'ai nommé le Joker. Une réinterprétation subtile et particulièrement efficace du tableau Tête 6 de 1949, qui reprend couleurs et peintures dégoulinantes pour le costume et le maquillage de l'antagoniste du film The Dark Knight. Christopher Nolan toujours. Si l'on associe souvent la scène de l'escalier du film Inception au ruban de Moebius, l'inspiration est bien à chercher dans l'art, et plus particulièrement dans les gravures de Moritz Cornelis Escher. Inutile de vous expliquer en quoi la scène est rattachée à la lithographie intitulée Montée et descente de 1960. Eh bien, ce n'est pas la seule référence à l'artiste dans le film. La cultissime scène du café se rapporte, elle, à la gravure, en haut et en bas, de 1947. L'idée de miroir de l'architecture est certes interprétée différemment dans la scène, mais sert parfaitement l'idée de boucle inhérente au principe du film. Cette fois-ci, le lien entre art et cinéma est plus conflictuel. L'artiste anglais Roger Dean a porté plainte contre le réalisateur James Cameron pour s'être selon lui inspiré de 14 de ses tableaux pour le film Avatar. Il faut dire que les Icrans et les îles flottantes de Pandora sont particulièrement ressemblants à l'univers de l'artiste. La plainte aura été jugée sans suite à New York en 2014. Retour en France avec deux références signées Jean-Luc Godard. La première calquant presque l'œuvre de Jean-Auguste Dominique Ingres, peinte en 1928 dans le film Passion de 1982. Pour la seconde, c'est Belmondo qui devient dans Pierrot le Fou de 1965 le reflet des peintures anthropométriques d'Yves Klein qui ont été présentées dès 1960. La naissance de Vénus a inspiré... Oui, on en parle 2 fois, en 2 semaines, blablabla, bref. Voilà le lien de la vidéo de Marina Mancarios pour ceux qui l'auraient raté. Je disais donc que la naissance de Vénus de Botticelli a inspiré Terry Gilliam dans Les Aventures du baron Munchausen. Bref, c'est explicite, continuons. Ici, l'hommage est total. À travers le film Shirley, Vision of Reality, Gustav Deutsch témoigne de tout son amour pour le peintre et graveur américain Edward Hopper.
une fiction qui relie pas moins de 13 peintures, avec, il faut l'avouer, une photographie assez remarquable. Ce n'est pas le seul réalisateur à s'être emparé des peintures réalistes de cet artiste désabusé de l'American Way of Life. En effet, l'un des grands monstres sacrés du cinéma s'est inspiré de la peinture House by the Railroad pour son film Psychose. Hitchcock, excusez du peu. S'il y a bien un tableau qui en a inspiré beaucoup, c'est le Cri de Munch, qui date de 1893. Inspirant notamment Andy Warhol, qui réinterprétera 4 de ses œuvres, il aura inspiré également le fameux emoji, rien à voir avec le cinéma, je reprends. Il aura aussi inspiré le fameux Scream de Wes Craven, ou encore le film de Chris Columbus, Maman, j'ai raté l'avion. Bon, là, il faut que je m'arrête, mon ordi va finir par remplacer mon chauffage. Il y a encore beaucoup de choses à dire et à découvrir sur le sujet. Je vous laisse donc retrouver en description notre dossier de recherche pour aller plus loin. Promis, il y aura de quoi faire quelques soirées popcorn. Dites-moi en commentaire quelle référence vous a le plus surpris, et comme d'habitude pour donner vie à cette chaîne, un pouce bleu ou un partage nous aide beaucoup. Et bien sûr, pour ne manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Sur ce, moi je vais me poser dans le canapé, regarder le film Pierrot le Fou, histoire de pouvoir dire en soirée quoi, mais t'as jamais vu un film de la nouvelle vague? Non mais attends, tu peux pas dire que t'aimes le cinéma si t'as pas vu ça. Hein. À bientôt.